Bienvenue pour cette vidéo cours sur les solutions tampons numéro 2. Et aujourd'hui, ça va être un cours important pour votre pratique médicale. C'est d'ailleurs pour moi le cours qui m'avait le plus servi quand j'ai fait mon stage en fin de P1 en réanimation sur les systèmes tampons du corps humain. Votre sang, on l'a vu dans la première partie des solutions tampons, c'est un système tampon. Et dans votre sang, le tampon, ça va être les bicarbonates, HCO3- qui vont jouer le rôle de base, et le dioxyde de carbone qui va jouer le rôle d'acide. Alors pourquoi le dioxyde de carbone il joue un rôle d'acide? Parce qu'il va réagir avec de l'eau pour nous donner du H2CO3. Et H2CO3, lui ensuite il donne HCO3- plus H+. Ok. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit? Que CO2, il donne finalement du H+, à la fin. CO2, c'est aussi un couple, finalement acide-base, avec HCO3-. Et la formule du système tampon, ce sera pH, à connaître vraiment sur le bout des doigts celle-ci, 6,1 plus log de ma concentration en bicarbonate, qui joue le rôle de base, hein, sur ma concentration en CO2. Généralement, vous n'aurez pas de concentration en CO2, vous aurez votre PCO2, votre pression partielle en dioxyde de carbone, et vous devrez faire 0,03. 0,03, c'est le coefficient de Henry, et on l'avait vu sur l'eau et les solutions. Le coefficient de Henry, AI fois PI, ça c'est égal à la concentration, CI. Ok, donc ça c'est pareil que euh, CO2. Voilà, c'est la même chose. Et voilà, donc s'il y a une formule à retenir, c'est celle-ci, pH égale 6,1 plus log de HCO3- sur 0,03 PCO2. Alors, il faut savoir que HCO3-, ça va être tout ce qui va se rapporter au métabolisme, alors que PCO2, ça va être tout ce qui est en rapport avec la ventilation, les poumons. Entre votre sang artériel et votre sang veineux, qui sera le plus acide? C'est le sang veineux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui transporte le dioxyde de carbone. Vous avez vos veines qui vont au cœur, qui vont aux poumons, qui vont dans le cœur droit, dans le cœur gauche, pardon, cœur droit, cœur gauche, qui vont dans les artères. Vos veines, elles transportent le dioxyde de carbone, ça va au cœur, le cœur, il envoie ce sang qui contient du dioxyde de carbone au poumon. Le poumon, via la respiration, il transforme le CO2 en O2. Donc le dioxygène, il va dans le cœur gauche, et le cœur gauche, il pousse dans les coronaires et dans l'aorte, enfin dans l'aorte. Et donc, votre sang veineux, il est plus acide que votre sang artériel, il est environ de 7,36, à peu près. Votre sang artériel, il est environ de 7,43, 7,42, 7,43, ça dépend. Ça dépend des bouquins, ça dépend qui le dit. Et donc, retenez que le pH, il est neutre à 7,40. 7,4, pH, il est parfait. On va voir ensemble le diagramme de Davenport. Ça, c'est vraiment, vraiment important à le maîtriser. C'est vraiment déjà pour votre pratique médicale, c'est vraiment ce qu'il faut, c'est la base pour aller en stage, c'est de maîtriser le tamponnage du sang, HCO3-, CO2, savoir interpréter un bilan sanguin, et on va voir les différents mécanismes. Donc le diagramme de Davenport, je vais le construire avec vous. Vous avez ici votre taux de bicarbonate, on va le mettre vers ici, et ici, ça va être votre pH. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une droite comme celle-ci. Cette droite-là, ce sera le, la PCO2. Et une droite en cloche, qui elle sera, on va l'enlever, qui sera HCO3-. Donc bleu comme veine, on va faire ça, et rouge comme artère. Il faut savoir que le pH neutre, on l'a dit, c'était 7,4, c'est le point parfait. Et au point parfait, bah, je vais le laisser du coup, HCO3-. Le point parfait, on a environ 24 pour HCO3- et 40 pour la PCO2. 40 mm de mercure. On l'a dit, tout ce qui est en rapport avec le CO2, ça va être de la ventilation. On inspire, on expire. Donc ventilation. Si j'hypoventile, là j'ai fait une erreur.
C'est-à-dire que HCO3-, ouais, donc j'avais bien mis HCO3- ici, et ensuite j'ai mis PCO2 là. La PCO2, elle est ici, et elle est environ égale à 40 millimètres de mercure. Et HCO3-, c'est ici. Voilà. On a rectifié, et donc si j'hypoventile, j'ai du mal à réoxygéner mon sang. J'ai du mal à expulser mon dioxyde de carbone. Et si j'ai du mal à expulser mon dioxyde de carbone, bah, j'en accumule, et mon sang il devient de plus en plus acide. Donc là, on va parler pour les troubles respiratoires. À chaque fois, si vous êtes en dessous de 7,4, vous êtes en acidose. L'acidose, elle peut être soit respiratoire, soit métabolique. Donc, acidose respiratoire, acidose respi, et acidose métabolique. Et si vous êtes au-dessus de 7,4, vous pouvez être en alcalose respiratoire ou alcalose métabolique. C'est toujours... ce que je veux dire, c'est que le métabolisme, on l'a dit, c'était par rapport à HCO3-, et votre respiratoire, c'est par rapport à votre PCO2. Mais ce que je voulais dire, c'était que l'alcalose, c'est l'autre mot pour dire basique. Donc si j'hypoventile, donc pour revenir, si j'hypoventile, je vais être ici, et vous voyez, hein, c'est logique, hein, sur la courbe du pH égale donc 6,1 plus log de HCO3- sur la PCO2 fois 0,03. C'est important, ne l'oubliez pas, sinon votre calcul il va être faux. Si j'augmente ma PCO2, mon pH il diminue, c'est bien ce que j'ai ici. Si, donc la PCO2 c'est cette droite, si je l'augmente, mon pH il diminue. Si je la diminue, bah, mon pH il augmente. Ok. Donc si j'hypoventile, si j'ai du mal à respirer, comme en crise d'asthme, ou si j'ai une obstruction des voies aériennes, hypoventilation, je vais être en acidose, j'aurais dû écrire en bleu, je vais être en acidose respiratoire. Si j'hyperventile, j'aspire et j'expire énormément à haute fréquence, je vais énormément oxygéner mon sang, et au contraire, là, j'aurais éliminé beaucoup de CO2, mais dans ce cas-là, j'aurais vraiment éliminé beaucoup de CO2, donc mon sang, il va vraiment devenir basique. Si j'enlève mon acide de mon sang, mon sang, il va devenir de plus en plus alcalin. Donc on a une hyperventilation, ça va provoquer une alcalose respiratoire. Et alors pour les troubles du métabolisme, si j'ai par exemple des vomissements, vous savez, quand on vomit, ben, on a cette sensation de brûlure. C'est l'acide, notamment l'acide chlorhydrique HCl qui est présent dans notre estomac et qui remonte. Donc si je vomis, j'émets de l'acide, donc je deviens de plus en plus alcalin, puisque j'enlève mon acide de mon sang. Je le crache, je le vomis. Donc j'enlève mon acide, donc je deviens plus basique. Donc ici, par exemple, comme trouble métabolique, on va mettre... Là, la courbe, j'aurais pas dû la faire. Je peux la faire comme ceci. Oula. Ok. Donc le point parfait, il est là, mais bon, ça, c'est pas grave. Vous allez avoir donc, dans ce cas-là, ici, des vomissements. Les vomissements, ils vont rendre alcalin le pH. Si j'ai des diarrhées, ça va le rendre plus acide. Pourquoi? Parce que dans les diarrhées, vos intestins, c'est vos intestins qui vont provoquer la diarrhée, et vos intestins, ils ont énormément de bicarbonate. Et c'est le côlon qui est censé réabsorber les bicarbonates. Mais si vous envoyez à votre côlon une charge énorme d'eau, avec dans l'eau du bicarbonate, il va pas pouvoir tout réabsorber. Donc vous allez éliminer des bicarbonates. Et si vous éliminez des bicarbonates, bah, ils vont diminuer. Bah, dans ce cas-là, le pH il va diminuer. Donc dans ce cas-là, je vais devenir plus acide. Mais ce sera métabolique. Ok. La respiration, c'est par rapport au CO2, et le métabolisme, c'est par rapport à HCO3-. Pareil, si vous avez une insuffisance rénale. Le rein, il est composé... Le rein, c'est un néphron, c'est constitué de néphrons, qui sont constitués d'un tube contourné proximal et d'un tube, donc là c'est l'anse de Henle, le tube contourné distal. Bon, normalement il y a des zigzags, hein, puisque sont contournés comme leur nom l'indique. Le tube contourné proximal, son but, c'est de réabsorber HCO3-. S'il est insuffisant, il ne va pas réussir à le réabsorber,
et va éliminer du H, CO3-, et donc si on élimine du HCO3-, il y a plus personne pour tamponner et en plus, le tube contourné distal, il va pas réussir à sécréter les ions H+. Normalement, le tube contourné distal, son rôle, c'est d'éliminer les H+, et lui, il va pas réussir à les éliminer. Donc, bah, si on garde du H+, on va carrément augmenter notre acidité. Donc voilà pour le diagramme de Davenport. Et si jamais, vous avez un trouble acido-basique, par exemple, si j'ai une hypoventilation, je suis en acidose. Acidose respiratoire. Bien dans ce cas-là, le corps, il peut compenser par une alcalose métabolique. Si j'ai une acidose respiratoire, je peux pas compenser par une alcalose respiratoire. Si j'ai du mal à respirer, je peux pas compenser par une bonne respiration. J'ai du mal à respirer. Donc il faut que ça compense à un autre niveau. Donc si j'ai une acidose respiratoire, je vais compenser par une alcalose métabolique. Si j'ai une acidose métabolique, je peux compenser avec une alcalose respiratoire. Donc c'est-à-dire que si j'ai des diarrhées, je peux compenser avec une hyperventilation, une autre fréquence de respiration, une autre plusieurs cycles d'inspiration et d'expiration. Donc voilà comment le corps il peut compenser. Et si vous avez un patient qui se retrouve avec un pH de 7,8, bah malheureusement il compense pas bien. C'est-à-dire que là, il a un trouble métabolique. Pourquoi il a un trouble métabolique? Parce que le pH, il est élevé et il peut compenser par une acidose respiratoire. Mais quand il compense, une bonne compensation, il faut que ça reste autour, du bon pH qui est de 7,4. On va faire un exercice ensemble. On rappelle que le pK de la première fonction acide de l'acide carbonique est de 6,1. Un patient a une concentration plasmatique en bicarbonate de 48 milliéquivalents par litre. On a dit que la norme, c'était 24. Sa pression partielle en CO2 est de 40 millimètres de mercure. Donc là, elle est normale. En plus, c'est marqué valeur normale. Quelle est la valeur du pH sanguin de ce patient? Eh bien, pH, c'est 6,1 plus log de la concentration en HCO3- sur 0,03 fois 40, ce qui nous fait 6,1 plus log de 48 sur 40 fois 0,03, ce qui me fait 4 sur 0,3, ce qui me fait 12. 4 fois 0,3, 12. 4 fois 3, 12. Donc 4 fois 0,3, 1,2. Ça me fait 4,8 fois 10. 4,8 fois 10, 48. Je me fais ça pour me simplifier la vie. 48 sur 12. 12, 24, 36, 48. Ça fait 4. Donc là, 4,8 sur 1,2, bah, ça fait 4. Et 4 fois 10, 40. Donc ici, ça me fait 4,8 sur 1,2 est égal à 4. 4 fois 10, 40. Donc ça me fait 6,1 plus log de 4 fois 10. Et log de 4 fois 10, log de 4, ça fait 0,6. D'où ça sort? Log de 2, 0,3. Log de 2 fois 2, log de 4, log de 2 fois 2. Log de 2, 0,3, plus 0,3. Ou bien en fait, faites juste 2 au carré, et vous passez le carré devant. Ça fait 2 log de 2. Log de 2, 0,3. 2 fois 0,3, 0,6. Plus log de 10, et log de 10, ça fait 1. Donc ça fait plus 1,6. Et donc là, on a un pH de 7,7, ce qui est élevé. Et on le voit qu'il est élevé, on voit qu'on n'a pas de compensation, puisqu'on voit que lui, il est égal à 48, alors que la valeur normale, c'est 24. Lui, il est égal à 40, alors que la valeur normale, c'est 40. Donc lui, il est devenu anormal, et lui, il est resté pareil. Bah, ça veut dire qu'on n'a pas eu de compensation. Il faut que les deux soient anormales pour qu'on ait une compensation. Donc ici, c'est la D, et alors la 5, on nous dit si le patient est en acidose. C'est faux. Acidose, c'est si on est en dessous de 7,4. Cet état acido-basique est compensé, c'est faux. Il n'est pas compensé puisqu'on n'a pas d'augmentation. Lui, ici, il a augmenté, donc pour que ça compense, il faut que lui aussi, il augmente, pour que ça tamponne, pour que ça reste neutre. Donc la P est fausse. Cet état acido-basique est d'origine respiratoire, c'est faux. Le trouble, il est métabolique puisque le trouble, il est sur HCO3-. La compensation de cet état acido-basique peut se faire par une augmentation de la ventilation du patient. Alors, si on a une ventilation, donc pH égale 7,7, si on a une ventilation, on élimine notre dioxyde de carbone,
Si j'élimine mon dioxyde de carbone, je le diminue. Or, nous, on voudrait qu'il augmente pour augmenter le pH. Si je diminue mon dioxyde de carbone, bah là, lui, il a augmenté, lui, il diminue, bah lui, il augmente 2 fois plus. Donc, non, je peux pas compenser par une hyperventilation. Il faut que je compense justement par une hypoventilation. Au moins, je vais moins éliminer mon dioxyde de carbone et mon sang, il va devenir plus acide puisque je vais en accumuler si je l'élimine moins. Et donc, aucune des propositions n'est exacte.